Bonsoir YouTube. Bonsoir, bonsoir, il est 9h24. Bonsoir, bien sûr. Bonsoir, le retour de laiton, finalement. J'enchaîne direct, hein. J'enchaîne direct, je veux trop voir la suite. Je me rappelle plus d'où on en était. Hein. En plein cœur de Londres, Gaïa s'éloigne du groupe et se retrouve devant le musée. Lorsque ses compagnons parviennent enfin à la retrouver, elle explique qu'elle perçoit un écho des Aslandes dans le musée. Et c'est vrai qu'on essaie de rentrer dedans. On essaie d'y rentrer. Ça fait 3 mois, j'enchaîne direct. Ça fait 3 mois, j'enchaîne là. J'ai mis dans mon bingo qu'il fallait que je finisse sous les Letton. Hein. Là, je dois finir celui-là, sinon je ne peux pas compléter ma case de bingo. Alors, mimimim. Bon sang, je l'avais presque. Je suis sûr que ces bandits sont passés par ici. Qui va là? Oh la grosse qui. Qu'est-ce qu'il veut, la tête d'oignon là? Bah, c'est genre grosse qui quoi, enfin. Ouah. Ouah. Oh la chiche. Oh la chiche. Elle est trop cool. C'est Mortal Kombat ou Letton, je sais plus. Ordure à la seule target. Tu vas me dire qui dirige sa petite organisation. Aïe. Personne ne s'oppose à Target. Vous allez le regretter. Halte, au nom de Scotland Yard. Halte. Ah, elle a disparu. Il est passé par une porte secrète. Inspecteur Groski. Je m'appelle, vous êtes pas blessé? Je suis sûr que Groski fait du snowboard. Vraiment. Il fait du très gros ski. Voilà. Genre, il fait des trucs hardcore au ski. C'est un malade. Je suis sûr que c'est un malade. Oh, et voilà Letton, la diversion. Ah, rien de tel qu'une bonne lutte pour se faire souhaiter le sang. Je ne suis pas une demi-portion. J'appelle Luc. Oh oh oh, excuse-moi mon garçon. C'est vrai quoi? Inspecteur, nous avons besoin de vous parler. C'est à propos de Target. Ah, qu'est-ce que vous m'avez entendu tout à l'heure? Est-ce que vous m'avez entendu tout à l'heure? Eh bien, vous êtes venu crier assez fort. Ah, mince. Layton, je suis en mission secrète, je ne peux rien dire à un civil, même s'il est digne de confiance. J'adore mon travail! Et le voilà reparti. Mais pourquoi lui aurait-on confié une mission secrète? Je croyais que ce n'était qu'un simple inspecteur. En tout cas, il avait l'air convaincu que ses agresseurs étaient à la solde de Target. Cela pourrait signifier que Scotland Yard est au courant de l'existence de Target et l'empêche d'agir à sa guise. Nous devrions en informer le professeur si dès que possible. Nous avons fini nos courses de toute façon. Alors, ça signifie que nous devons aller dans quelle direction? Le boss est à l'aérodrome. Prenons le bus pour nous y rendre. Cette plaque est suspecte. Ok, ce chat est suspect. Il y avait une pièce. Il y a plein de chats! Il y a plein de chats! Oh, ils sont amoureux les chats. Là, une petite pièce. Ah! Et coucou Laura! Hello, hello, comment ça va? Par ici, ça va super bien. On reprend enfin les tons. Toi, Luc, t'en as pas répondu aux adultes. C'est ça, exactement. Dis-lui, tiens. Il y a beaucoup de chats dans cette ruelle. Je me demande ce qui les pousse à se rassembler ici au lieu d'explorer la ville. Je crois tout simplement qu'ils ont peur de se perdre, sœur. Londres est une ville immense, vous le savez bien. T'as raison, Luc. Tiens, en parlant de chats, que penses-tu de cette énigme? Des chats?
aussi à moi ou presque. Hmm. Ces deux petits chats sont de si bons amis qu'ils se déplacent presque toujours de manière synchronisée. Les deux compères viennent de finir leur promenade matinale et ils sont prêts à entrer à la maison. Sachant qu'ils peuvent rentrer par n'importe quel côté, faites en sorte qu'ils franchissent chacun une porte au même instant. Notez que si un chat se trouve près d'un poisson, il bondira immédiatement dessus, avec appétit. Assurez-vous également que les chats ne heurtent pas et ne tombent pas dans les bouches d'égout. Ah ok. Ok. Ok, je vois, c'est pas facile. Hein. Ok. Ok. Non, là. Ah, j'ai raté. Ah oui, d'accord, ok. Oh là là, ça va être dur. Dans la scène, oui. Ça fait du bien de revenir aussi. Honnêtement, ça fait du bien de revenir. Ça fait vraiment du bien de revenir. Oula. J'avais dit comme ça. Euh... Ouais. Ah, merde. Imagine un indice sur le plaisir du Landleton. Impossible, je meurs. Ah bah là, franchement, je suis désolée. Hein, j'ai pas trop... En vrai, ça aurait pas été agréable, je pense, pour vous. Ça aurait été grave pas agréable du tout. Non, arrête. Comme ça. Non. Non. Ah. Non. Non. Ah. Ah. C'est trop dur. Je prends soin de toi, je sais, je sais. Bah là, j'ai fait, hein. J'ai fait, hein. J'y fus, j'y fus. J'ai bien pris soin de moi, j'ai été une personne très sage. Je veux dire, un indice un indice sur deux sur un YouTubers. C'est là, l'entièreté du YouTubing décède. Ah. Oh. Attends. Ah. Ah, attends, j'ai compris que ça servait ce truc-là. Ah, ça les resynchronise dans le même sens. Ah, ils peuvent rentrer... Attends, ils peuvent rentrer par n'importe quel côté. Oh. Oh, 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 oh. Ok. Ouah, mon cerveau, il est tout ramolli là. Mais j'y arrive plus. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi? Quelque chose me dit que ça, en vrai, c'est une bonne solution déjà à faire.
Ah, c'est pas une bonne solution en fait. Attends. Est-ce que tu crois que je peux emmener celui-là? Attends. Hmm. Non, c'est pas ça. Hmm. Ok, lui je peux pas l'emmener jusque là-bas, ça marche pas. Hmm. Hmm. Ok. C'est un enfer! C'est un enfer, ça ne s'arrête pas! Ah oui, je suis toujours en chatting, pardon! Merci, papy! Merci beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement, en tout cas! Merci beaucoup! Oh là là, attendez. Touc. Là, les Aslantes, ça en est bon. On est bon. Et j'ai pas les sons des alertes. Vous l'avez eu, vous? Au secours. Je vais me faire un indice, là. On arrive à la maison en même temps que son ami Nord a dégusté le poisson en un et un seul. Et moi, j'aurais bien fait comme ça, mais... Non, attends. Non, c'est pas ça. Hmm. Ah, ça, Fanal, ça, Fanal. Comment ça va, la plus belle? Bah écoute, ça va et toi, papy? Ça va, ça va. Je suis en train de me casser le crâne dès le départ, mais tout va bien. Ok. J'étais pas si loin. J'étais pas si loin. Ah, c'est un enfer. C'est un enfer. Je suis pas loin, hein. Et coucou Chibi. Hello, hello. Oh, ma voix. Ah. Hello, hello. Comment vous allez? Bah, je... Non, ça marche pas. Ah, putain, je suis trop bête. Ok, attends. On recommence. Donc on sait que lui, il faut qu'il aille en haut. Là. Et là. Peut-être que si je monte lui là en haut... Non. Ok. Euh... Ah! Au secours!
si tu te casses le crâne le matin. Moi, je bois mon café, je suis déjà en retard pour le taf et je m'en fiche. Ah, t'as trouvé un taf? T'as trouvé un travail? Je ne savais point. Ah. Euh... Euh... Ok. Ah, c'est énervant, ça m'énerve. Il faut plus que les choix soient opposés, donc un qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. Je pense, hein. Attends. Ok, je pense que je l'ai, mais alors par contre... Ok, non, c'était bien comme ça. Ah ah ah. À un près, hein. Non, non, non. Je travaille pour me fier, sinon j'allais péter un plomb. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai bien l'impression d'avoir trouvé un boulot aussi où je suis bien. Ok, là je pense que je l'ai. Je suis trop cool, je suis trop cool. C'est bon, j'ai capté. C'est bon, j'ai capté. Ah. Elle est trop cool, réel, 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 réel. Ah. C'est bon, c'était l'échauffement, c'était l'échauffement. Ouais, déjà, l'échauffement, il est compliqué, hein. Ouh, ces chats sont rentrés chez eux sains et saufs. J'en suis content. Pourquoi ça s'ouvre, ça? Ok, ok. Cette canne était suspecte. Oh! OMG! Oh bah alors là... Et coucou Cyrix, t'inquiète, on n'a pas fait grand chose. On n'est pas allé bien loin. Parce que j'ai passé 15 minutes à bloquer sur une énigme, déjà. Donc en vrai, en V2V, t'as rien raté de fou. Ouais, j'y va quoi. Super. Super, on me voit comme ça maintenant? Bah putain. Alors, aérodrome. Bizarre ce bus où il y a genre 2 arrêts. Ah, le boss c'est juste là. Oui, avec un peu de chance, le ressort gamer sera à bord. Oh, ça rime. Hmm. Vous venez de faire une rime, professeur, non? J'espère qu'il n'arrivera rien de fâcheux à l'inspecteur Groski. S'il d'enquêter sur Target tout seul. Eh, où sont-ils partis? Je ferais mieux de les rattraper. Super de te revoir quand même, oui. Et d'ailleurs, GG pour ton redébut, Cyrix aussi. Un gros GG pour le redébut. Il faut quand même le dire. GG à toi. Depuis le temps qu'on t'entendait parler de ton avatar, ça fait plaisir de enfin le voir bouger. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi je les fenêtres? 2024, le démarrage du chantier. Oh putain.
Mais je crois que en vrai... Alors moi, non, en 2024, j'étais en train de finir le mien, mais... J'avais commencé en janvier 2024. Oula! Oh, qu'est-ce que... Mystère? Mamie Mystère? Ma gote! Vous m'avez l'air bien soucieuse, je dirais même préoccupée. C'est une hymne que vous en êtes? Eh mais je vous connais! Vous êtes Élise... Non, je sais, Mamie... Silence, jeune fille, interrompez pas vos aînés. En présence de la magnifique et extra lucide Mamie Mystère. C'est bon, vous pouvez parler. Ah, eh bien, comment allez-vous, Mamie Mystère? Fort bien, ma chère. Figurez-vous que je viens offrir mon plus fidèle allié aux jeunes générations tourmentées. Pardon? Miaou. Elle en fait... Le monde est un endroit rempli d'énigmes. Des faciles, des piégés, des qu'on aime et des qu'on préférerait n'avoir jamais vus. Et puis, il y a celles sur lesquelles on souhaite revenir avec un esprit reposé, mais que l'on ne retrouve plus. Sans parler de celles que l'on n'a jamais trouvées. Où vont-elles alors, ces pauvres énigmes délaissées, abandonnées à leur triste sort? Qui va s'en occuper? C'est là qu'intervient la magnifique extra-lucide Kits. C'est mon chat. Kits? Je me souviens de lui. Il est capable de rassembler toutes les énigmes que nous pourrions laisser de côté, n'est-ce pas? Exactement. Quand vous souhaitez vous mesurer à l'une de ces énigmes perdues, vous n'avez qu'à parler à Kits. Oh. Très pratique, merci. Mais c'est votre chat. Il va pas vous manquer s'il vient avec nous. Au contraire, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui pendant que je fais le tour du monde des bains de boue. Mais croyez-vous que je garde une peau aussi jeune et éclatante de santé? Comment croyez-vous que je garde une peau aussi jeune et éclatante de santé? Enfin, ça va pas la tête, elle est folle. En même temps, il y a eu tellement de trucs. J'ai fait le décor, la musique deux fois parce que finalement... Non. Annonce, le mode sur FTL, les 5 logos, les rendus 3D, le pixel art, le vaisseau, j'ai commissionné une modèle, le repère, et ensuite... Et un sprite à picoïde. Ah ouais, ça bosse, hein. Ça bosse, hein. Je me rappelle pour le c'était long aussi. Ouais, bon vent. Attendez. Amy? Vous voilà. Ah, Luc, désolé, tu me cherchais? Ce n'est pas votre genre d'être à la traîne. Qu'est-ce que vous faisiez? Je viens de rencontrer... Enfin, c'est rien de grave, je te rencontrerai plus tard. Allez, rejoins ton professeur. Et le chat qui est là, miaou miaou, miaou miaou miaou, miaou miaou miaou. Hop là. J'aime bien, ils ont animé un petit peu le truc, c'est trop cool. Ah, c'est l'arrêt de bus. Non, 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 pas, je veux pas ça. Ah. À quoi ça sert d'ouvrir la fenêtre? Je n'en ai aucune foutue idée. Ça va mis une peau plutôt que ta peau mécanisée. Alors là, écoute-moi bien, je ne crois pas. Hein. I don't think so. Hein. Là, je pense pour aérer que quelqu'un a pété dans le vaisseau et dans la tour et pff, je sais pas. On avait tout récupéré les pièces dans le bonus normalement. On a des vraies petites chippies fouineuses. Même sous le tapis. Bonjour. Ah, je vois que vous êtes tous de retour. J'étais sur le point de vérifier une dernière fois les instruments de bord. Cela risque de prendre un peu de temps. J'espère que vous n'êtes pas trop impatient de décoller. Alors, c'est du visage, c'est du métal peint, du silicone ou c'est encore la vraie peau? Alors, tu vois la texture de... Oh putain, non, j'ai... Non, bah non, bah non, bah non, pas ça, Hilda, mais j'ai que ça en tête, c'est horrible. Mais en même temps, c'est pas horrible, c'est cool. Tu vois la texture d'un...
d'un, tu vois? Tu sais, un vilebrequin brrr, comme ça là, tu vois? Ceux qui font bzz, 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 ou bzz, bzz. Tu vois cette texture là? Bah c'est ça. C'est du silicone très doux. Comment ça, mon ref? Mais ça me donne la peau très douce. C'est agréable à toucher. Voilà. C'est la vérité, c'est ça. La vérité, elle est là. C'est que j'ai une peau très douce sur le côté métallique pour ça. Ça rend étanche, c'est pratique. C'est agréable à toucher. Ah bah oui, oui. Évidemment. Évidemment. Je vous en prie. Prenez le temps qu'il faut. Pour notre part, nous venons à peine de finir nos préparatifs. Merci, monsieur. Dois-je porter ce sac dans la réserve, dans ce cas? Oui, si cela ne vous ennuie pas. Merci, Raymond. Savez-vous si le professeur Sycamore est à bord? Eh bien, monsieur, est sorti vérifier certains éléments concernant notre expédition. Il n'aurait plus tardé. Ah, d'ailleurs, le voilà. Ah bah le voilà! Professeur! D'accord, j'imagine les chirurgiens sur votre opération. Comment on pourrait donner une peau divinement douce? Attendez, j'ai une idée. Il y en a un qui ouvre son tiroir, tu sais, il sort un rabbit, et là, j'ai la solution. Faites-moi ça en beige. Hilarant. Je fais le visage où t'as fait de choses. Mon visage ne vibre pas si jamais. Hein, je préviens. Je note, je le dis. Ah, vous êtes de retour, bien. Et vous êtes prêt à partir? Raymond est encore en train d'apprêter les bossonus. Mais j'aimerais décoller dès qu'il aura terminé. À vrai dire, il y a un point que j'aimerais aborder avant que nous partions. Oh, de quoi s'agit-il? Tout à l'heure, nous avons été témoins d'une altercation entre l'inspecteur de Scotland Yard et une bande de malfrats. L'inspecteur en question semblait croire que les agresseurs travaillaient pour Target. Continuez. Si l'organisation s'en prend à la police, nous pouvons supposer que Scotland Yard pourchasse activement ses membres. Scotland Yard? Voilà qui complique la chose. Pour tout vous dire, j'ai moi aussi une nouvelle préoccupante. Un groupe paramilitaire se serait approprié plusieurs sites à Slant, de par le monde. Ça ne peut être que... Target, oui. Je pense que nous devons nous attendre à rencontrer ses membres au cours de nos pérégrinations. Voilà qui est fâcheux. Ce n'est pas tout. J'ai des raisons de croire que Scotland Yard s'intéresse également à ces sites à Slant. Eh bien, on dirait qu'ils consacrent toutes leurs ressources à la poursuite de Target. Vous pensez? Je n'en suis pas aussi sûre, mais à vrai dire, j'ai bien envie d'en avoir le cœur net. Ouh! Ouh! Ida fonction vibrante. Alors là... Tiens, ce petit truc vibrant en silicone, je pensais à une énigme. Oh mon dieu. T'ouvres le tiroir de l'étonne et là, oula, oups. Voulez-vous bien m'accompagner à Scotland Yard? Vos liens avec la police pour travailler utile. Mais naturellement, on n'est jamais trop prudent face à une organisation comme Target. Tout à fait, Amy. Prudent, c'est bien de sûreté. Bien, retourne dans l'arrêt de bus en ce cas. Ah, juste une seconde. Je voulais te dire qu'en venant ici, j'ai retrouvé une vieille amie. Vous vous souvenez de Kit? Il s'occupe des énigmes perdues. Voilà qui nous sera utile, et je suis sûre qu'il te plaira à bord du Bostonus. Avec votre permission, bien entendu, Desmond. Soit, Raymond. Peux-tu bien t'occuper de trouver une litière de la nourriture pour Sagnol? Mais c'est le petit chat. Il est petit chat. Professeur, lâchez ça, c'est le mien. Ah, y'a rien. Y'a R. Alors... Mec, avec le concours de chat la dernière fois, c'est vrai. Tu avais fait un très bon petit chat. Un petit... Oula.
Bon, il est temps que je retourne au charbon. Profite de ton voyage, Amélie. Oh là là. Attends, Clamp, reviens. Oh, il n'est pas croyable. Ça, c'est typique de l'inspecteur Groski. Il finit toujours par détaler sans que l'on puisse dire un mot. L'inspecteur s'implique toujours énormément dans ses enquêtes. Oh, ça oui. Eh, mais attendez, ce chapeau. Vous n'êtes pas le professeur Layton, par hasard? C'est bien moi, oui. Serions-nous déjà rencontrés? Je m'appelle Amélie. Clamp, je veux dire. L'inspecteur Groski est mon frère aîné. Vraiment? Ah, j'ignorais que l'inspecteur avait une sœur. Herschel Layton, ravi de vous rencontrer. Et je suis Luc Triton, l'apprenti du professeur. Mon frère m'a beaucoup parlé de vous. Il dit que vous l'aviez aidé dans toutes sortes d'affaires. Pour être honnête, il ne parle que de ses enquêtes, mais quand mon mari et lui se retrouvent, ça n'en finit pas. Cela dit, il est plein de bonnes intentions. Il est venu jusqu'ici pour nous souhaiter un bon voyage. Mais à peine arrivé, le voilà déjà reparti. Il est venu vous souhaiter bon voyage? Est-ce que vous partez quelque part? Oui, mon mari et moi partons en voyage de noces autour du monde. Waouh, un voyage autour du monde? C'est exactement ce que j'aimerais faire quand je me marierai. Eh bien dans ce cas, pourquoi ne pas planifier une chose similaire avec votre fiancé? Oh, je n'ai pas de petite amie pour le moment. Je suis bien trop occupée à parcourir le monde en tant qu'assistante universitaire. Ma foi, tant que ça vous plaît. Et en parlant de choses qui plaisent, regardez donc cette énigme que m'a concocté mon mari. Oh là là. Titre de YouTube, l'étoile et le truc vibrant. Alors, oh putain. Cette apprentie pâtissière doit réaliser un cœur illustré sur l'écran supérieur afin de décorer son gâteau. Pour ce faire, elle doit placer des carrés de pâte d'amande rouge et blanc sur son gâteau en forme de damier. Chaque carré fait 3 carreaux. 3 carreaux sur 3 et elle n'a pas le droit de les casser. Donc déjà, il va falloir du blanc pour le haut. Ok. Mhm. Et alors là... Ok, j'ai. J'ai. Après, faut que je pose celui du bas, que je mette ça et ça. Il m'en manque un. Ah, attends. Là et là. Il y aura là, ici et là. Jusque là, on est d'accord. Hmm. Bah c'est bon en fait, je suis juste bête. Ah, mais t'as perdu la VOD du jeu d'horreur avec le chien? Non, j'ai pas perdu la VOD, je l'ai toujours. Je l'ai toujours, et il faut vraiment qu'on se cale avec Dany pour finir le jeu. Un de ces quatre. Mais t'inquiète, promis, on va le finir. C'est dans les blocs, il faut qu'on le finisse un jour de toute façon. Et on était quasiment à la fin en plus. Hein. Et bonjour Richie, comment tu vas? Ah mais je me souviens qu'on avait beaucoup rigolé. Ouais, faut vraiment que je la pose aussi. Quand j'aurai le temps de faire ça. Normalement peut-être jeudi après, mais j'aurai le temps.
Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Ça va, hein. On est là. N'est-ce pas adorable? Bon, je ne vais pas vous retenir. Bonne continuation. J'espère que le clamp vous causera pas d'ennui. Ne vous faites pas pour ça. Profitez bien de votre voyage de noces et de vous et votre mari. Hihi, merci. C'est bien ce que nous comptons faire. Coquine va. Elle aussi, elle a le truc qui fait bzz bzz dans son sac, hein. Dépêche-toi, mon cœur, nous allons rater le départ. Oh, c'était sûr que c'était Chelmy. C'était sûr. C'était sûr. Oh, je le voyais venir à des kilomètres. Oh, je n'avais pas vu l'heure, excuse-moi, chérie. J'ai cru l'espace d'un instant que tu allais me laisser faire ce voyage autour du monde tout seul. Ah, c'était sûr. Chelmy, il est marié. Chelmy fait jouer avec le bzz bzz. C'est ça. J'avais vu une traîne, il y avait plein de meufs qui disaient que genre... Elle disait à quoi il sert le bzz 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 alors qu'elles veulent toutes des bzz. Moi j'étais là, moi je veux qu'il fasse juste bzz tout doucement quoi. Je comprenais pas. J'ai vraiment un truc, je fais mon coup de gueule mais j'ai l'impression que genre il y a trop de gens, quand ils utilisent les bzz bzz, ils veulent trop que ça leur marteau-piquelle le truc, genre que ça y aille en mode tu vois. Et je trouve ça zinzin. Alors que moi, tu sais, genre, juste, bah, tu sais, faut y aller doucement, quoi. Enfin, c'est. C'est sensible, hein. Oh. Oh, on se calme, en fait. Vas-y, voilà, Scotland Yard. Quel imposant bâtiment. Oui, Scotland Yard est le quartier général de la police londonienne, qui protège toute la ville et ses habitants. J'espère trouver des informations sur Target. Leur salle des archives est gigantesque, non? Ils ont forcément quelque chose. Professeur? Vous avez remarqué cette dame à l'entrée? Oh mon dieu! La fan de Groski! Puis vous voyez les gens qui vont au bricolage pour acheter leur bzz bzz. Mais vraiment, hein. Si on avait des marteaux piqueurs sur mode putain, mais je veux ça en fait. Sur quoi il enquête ce petit? On va lui parler. Ok. Une pièce. Une pièce of shit. Bon. Bon. Oh, inspecteur Groski, quel bonheur de pouvoir poursuivre des criminels dans notre ville. Si à l'aise, si sûr de vous. Je frémis à l'idée des dangers que vous affrontez. Mais je sais que vous allez résoudre cette affaire secrète. Oh, c'est vous? Désolé, je n'étais pas aperçu que vous étiez là. Vous êtes décidé à rejoindre les clampettes? Pas vraiment, mademoiselle Lana. Anna, en tant que présidente du fan club de l'inspecteur, auriez-vous eu vent des détails à la suite de la mission? Vous voulez me questionner à propos de mon cher Groski? Je sais tout sur lui. Par exemple, sachez qu'en ce moment même, il est en train de réduire à néant une organisation criminelle. C'est si palpitant. Groski le magnifique en mission secrète pour la justice, traquant les criminels pendant que la ville dort. Oh, ce sont peut-être les informations confidentielles. Eh bien, à vous de prouver votre loyauté en rejoignant les clampettes. Ou alors, en résolvant cette énigme. Mais moi, je veux être une clampette, moi. Moi, je suis une grosse kiffane, en fait. Attends, c'est pour ça qu'elle s'appelle les clampettes, parce qu'ils s'appellent Clamp. Ouah, je viens de capter. Je viens de capter seulement maintenant. My brain. C'est son prénom, Clamp. C'est pour ça qu'elle s'appelle Clampette. Oh là là. C'est comme Clo-Clo et c'est Claudette. Non, c'est trop drôle. Une jeune femme vient de recevoir ce coffre de son petit ami, accompagné d'une lettre. Anna, unique amour de ma vie. Encore une fois, ton clan te délaisse. Poursuivre les criminels que je n'ai de cesse. Poursuivre les criminels, je n'ai de cesse. Me pardonneras-tu, déesse de minuit. Ce coffre est la preuve de ma dévotion. Qu'il s'ouvre sur ta beauté son nom. À toi d'appuyer sur les bons boutons, et 10 lumières en étoiles scintilleront. Trouve les 10 boutons pour le coffre. C'est pas une psychopathe, elle est juste folle amoureuse. Elle est juste folle amoureuse. Hmm.
Ce coffre est la croix de la dévotion que s'ouvre sur ta beauté. Nanana. À toi d'appuyer sur les bons boutons et 10 lumières en étoile scintilleront. Attends, je plisse les yeux, ça m'aidera à mieux voir. Ouais. Ouais. Rien compris. J'ai rien compris. Il est censé y avoir des étoiles là? Moi je vois un bout de début d'étoile à peu près par là. Ça s'arrête. Là je peux voir un début de quelque chose mais... Et imaginons. Je prends les coins, il y a genre plusieurs branches. 5, 6, 7, 8, 9. Rien compris. Et rien compris. Diminuer le vitrage du couvercle. J'ai pas assez examiné. Là, je vois des formes, hein. Je tente de capter des choses, mais... Faut appuyer sur 10 boutons pour que les lumières scintillent en une étoile. Faire apparaître une étoile en appuyant sur 10 des points blancs. Ah! Comment ça j'ai? Comment ça j'ai? Comment ça mon ref? Et je vois 0 étoile là. Hein. Bah c'est plusieurs fois, bah ça va, oui. Oh! Je la vois, regardez, elle est là. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, je l'ai trouvé. Putain, je voyais rien du tout. Je voyais rien du tout. Les 10 boutons qui permettent d'ouvrir le coffre se forment une étoile. Oh, regardez les figurines, ce serait le nom de mariage. Mais c'est pas du tout... C'est pas du tout Anna. J'ai mis des points au hasard, c'est vrai. En mettant des points au pif, t'as eu la solution. Putain. Déjà réussi, très bien. Je pense que vous êtes digne de confiance. Ça vous pourrez m'être utile la prochaine fois. La situation a l'air embrouillée à Scotland Yard. Je ne voudrais pas que Grosky en pâtisse. On avait 3 bons, bah putain. Bah je... Non mais c'était juste... Ça c'est le talent, ça. Après il faut que le cerveau il fonctionne, ça c'est pas pareil. Je pense que tout est lié à cette nouvelle mission. Oh mon bien-aimé Clamp, le monde entier s'affole en notre présence. Tout comme les battements de mon cœur.
On dirait bien qu'Anna n'a absolument pas changé. Je parie qu'elle peut percevoir la présence de l'inspecteur à des kilomètres. Ses propos au sujet de la situation de Scotland Yard m'inquiètent. On dirait que quelque chose de grave se prépare. Quoi qu'il en soit, nous allons être fixés, allons-y. Allons-y. J'avais pas du tout car pour moi, pas pour moi de réfléchir, donc je n'ai pas bu mon café. Bah écoute, moi j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je n'ai pas bu de café. Mais je réfléchis pour vous. Et ça c'est l'essentiel. Tiens, professeur Layton, je vous souhaite le bonjour. Bonjour monsieur l'agent. Quel bon vent vous amène? Vous venez voir l'inspecteur Groski? À vrai dire, j'espérais pouvoir consulter certains rapports d'enquête de Scotland Yard. Pensez-vous que cela soit possible? Ah, tous les rapports sont aux archives, mais depuis le... enfin, les archives sont pas accessibles en ce moment. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner plus de détails, professeur. Vous devez vous adresser à un officier supérieur. Un officier supérieur? Quelqu'un au-dessus de Groski alors? Est-ce qu'on en connaît un? Le seul autre nom qui me vient à l'esprit est celui de l'inspecteur Leonard Bloom. C'est vrai, nous a pas dit qu'il était inspecteur au chef ici? Mais on l'a pas genre chopé sur le fait, lui? S'agit-il de l'un de vos amis? Pas vraiment, en fait, le professeur et lui ont résolu une affaire ensemble il y a quelques mois. Très bien, renseignons-nous pour savoir où le trouver. Ah, si vous cherchez l'inspecteur Bloom? Vous avez de la chance, il doit être dans son bureau en ce moment. C'est au bout de ce corridor, sur votre gauche. Merci, monsieur l'agent. Nous y rendons immédiatement. C'est un premier de l'étoile, mais c'est fou, hein. Mais j'ai vu des formes, mais j'ai pas vu celle-là. J'avoue que mon cerveau est pas allé jusqu'ici. Oh, on dirait un méchant de film. Hmm. You big brain. 180 IQ. Ouais, alors là, on va se calmer, hein. Mettez, je fouille au placard. Hein. Je fouille le dossier. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Il a une collection de gants. C'est forcément un psychopathe, ce mec-là. Hein. Pourquoi je peux allumer cette lampe? Pourquoi je peux l'allumer celle-là? Il y a des choses que je peux faire, mais je sais pas pourquoi je peux les faire. Je suis sûre que vous n'êtes pas simplement venu pour discuter. Vous avez raison, nous menons une enquête pour laquelle nous souhaitons consulter certaines archives. Pour ce faire, il semblerait que nous ayons besoin d'une autorisation spéciale. C'était consulter les archives? Pour de vous qu'il s'agit, je n'y vois aucun problème. En fait, je viendrais bien en ce moment en personne, mais si j'avais pas une réunion stratégique d'ici quelques minutes. Ah, je vais faire en sorte que l'on vous laisse passer. Prenez le temps qu'il vous faudra. Merci, c'est très aimable à vous. Ce n'est rien. Bien, j'espère vous revoir bientôt, professeur. Peut-être nous pourrons-nous discuter de l'archéologie la prochaine fois. Ce sera avec plaisir. Maintenant, vous m'excusez, mesdames et messieurs. Ah, c'était facile. Suivez-moi, je sais où sont les archives. Il faut retourner à l'accueil et prendre l'escalier du fond. Vous êtes sûr on peut rien faire avec cette lampe? C'est sûr on peut faire un truc avec cette lampe de con. Rien, vraiment? Rien du tout. Non, c'est trop bizarre.
Ça va me rendre fou, hein. Mais des choses que tu peux bouger, mais tu peux rien bouger dedans, en fait. Enfin, tu peux bouger, mais tu peux rien en faire. Ce serait bizarre. C'est pas Letton. C'est pas mon Letton que je connais. Cette lampe est cet arbre est suspect. Un canapé. On peut bouger des choses et il se passe rien. C'est fou. C'est énervant. C'est hyper frustrant. Pourquoi il se passe rien? C'est un peu misérable ici. Il y a une drôle d'odeur. Oh, attendez, faut que je prenne de l'eau. Faut que je boive de l'eau. J'ai reçu une nouvelle gourde. Du coup, maintenant, j'ai plus le bruit de... Quand j'ouvre ma gourde, j'ai juste une petite paille. Et je peux faire... J'adore ma gourde. Elle est trop bien, ma gourde. Et si c'est trop dur à supporter, tu peux toujours redescendre en haut, Luc. Ah non, hors de question. En fait, je parie que je trouvais ce avant vous, Amy. Ah, vraiment? Tu sais qu'il ne faut pas lancer de défi. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Nous savons que Target cherche des artefacts Aslant. Tâchons de trouver des apports de vol et d'effraction. Compris. Les archives sont immenses. On risque de ne jamais avoir le bout s'il faut passer tout en revue. Divisons-nous le travail en prenant chacun une telle différente. Tu penses pouvoir te débrouiller seul, Luc? Comptez sur moi, professeur. Je vais fouiller la section de fond en comble. Ah, j'en doute pas. Hop là, appareil photo. Mhm. J'aime beaucoup le glissement en panne. C'est cool ça, j'aime bien. Mais quel bazar! Qui a même pu laisser ces livres comme ça sans me essayer de les ranger? Ah, aurais-tu envie de t'en charger, Luc? Ah non, hein. J'ai désrangé, c'est juste que ça me dérange quand les choses ne sont pas à leur place. Oh, mais je t'assure que le ranger peut être très amusant. Tiens, tout comme dans cette énigme. Oh là là. Énigme 32. La CB12. Alors, le bibliothécaire a décidé de mettre à leur place tous les livres rapportés récemment. Pour ce faire, elle doit respecter certaines règles. Les chiffres se trouvant à gauche et en haut des étagères indiquent le nombre de livres devant être placés dans chaque rangée ou colonne. En outre, certains livres font partie d'une série et doivent être rangés ensemble. Dit le bibliothécaire en faisant en sorte que chaque rangée et chaque colonne contiennent le bon nombre de livres. Ok. Et d'accord, ok. Ça, je peux faire une série de 4. Il n'y aurait plus rien à mettre. Là, il faut que j'en mette 6. Là, il faut que j'en mette un là. Et là. La ligne là, elle est condamnée. Là, il faut que j'en mette 2. Là, si j'en mets 4, il va falloir que je mette 2 là aussi. Donc là, 2, c'est bon. Attendez. Ça, on est sûr que c'est mort. Ça. La ligne là, elle est complète. La ligne là, elle est complète. Là, c'est complet. Là, c'est complet. Ensuite, on va en faire un ici forcément.
Donc là, ça fait que cette ligne-là, elle est complète. Cette ligne-là aussi, cette ligne-là aussi. Donc là, je ne mets plus qu'un ici. Hmm. 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 Alors, on va tout effacer. Ça, il doit y en avoir 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que comme ça et comme ça passe? Attends, parce que là, forcément, là, il en faut comme ça et comme ça. Là, j'en ai 6. Et là, il m'en faut 4. Donc, il faut forcément que je mette cette ligne-là ici. Donc, il faut que je mette un tout seul ici. J'ai pas le choix. Ou alors, j'en mets 2 là. Du coup, je peux mettre 2 ici. 2 là. Et celui-là, je peux le mettre là. Ok. Là, il m'en faut 4. Là, il y en a trop. Là, je peux mettre comme ça, il n'y en a pas. C'est bon. Merde, je crois que j'ai Alzheimer, vous saviez. Je sais plus comment on appelle la pièce où on range ses vêtements. Un dressing? Un dressing, papy. Donc là, j'en ai 1 sur 3. Là, les 4, j'ai ce qu'il faut. Là, les 4, j'ai tout. En gros, et celui-là, c'est plein. Là, je peux en mettre 2. Et là, je peux en mettre 2 aussi. Ah non, là, 2. Comme ça, cette ligne-là, elle est pleine. Et celle-ci aussi. Et donc, je peux mettre un là et un là. Et là, c'est mieux. Ah, c'est bon. Non, ok. Très bien. Alors, c'est bien pas vrai? Est-ce que tu es réconcilié avec le rangement maintenant? Ça peut vous faire plaisir, Amy. Oh, mais regardez. Ce sont tous les romans des romans policiers. Des romans policiers dans les archives? Je crois que c'est une blague d'un goût assez honteux.
Mhm. Ok. On va envoyer un mail pour faire construire un pour une amie. Pour mamie. Pour mamie, là je voyais plus mes mots. Je voyais plus les mots. Mais c'est pas grave, regarde. Heureusement que je suis là finalement. Je suis super cool. Grâce à ma coolitude, t'as pu trouver le mot. Aucun dossier ne se rapporte à des vols dans cette étagère. Ok. Rien qui touche de près de loin à la target sur cette étagère, professeur. Nous n'avons pas encore feuilleté la section de l'autre côté, derrière l'escabeau, si je ne me trompe pas. Allons y jeter un oeil. Ah, on peut aller là. Hmm. Oh, waouh! Ça a toujours été cool, je sais, je sais. Je sais, je sais, je suis super cool. C'est pour ça qu'on m'adore en fait. Ah ah! Regardez cela, professeur. Vous trouvez quelque chose? Est-ce qu'il s'agit du vol au musée? Ce n'est certainement pas le même que celui que la police, sur lequel la police enquête en ce moment. Pardon. Non, ce n'est pas le même vol, mais c'est le même musée. On dirait que ce n'est pas la première fois que qu'un vol y est commis. Vraiment, mais combien de fois y aura-t-il été cambriolé? Cela semble être produit à 5 reprises cette année. Ça fait beaucoup, non, je veux dire. Il y a de très belles choses dans le musée quand même. D'après ce rapport, tous les objets volés ont été retrouvés depuis. Donc à chaque fois que les voleurs ont dérobé un objet, ils l'ont reperdu ensuite. Ils ne sont pas très doués. Dites professeur, est-ce que vous pensez que le voleur pourrait être d'Escol? Qui besoin d'une intelligence artificielle pour répondre aux questions quand on a Ildamis, l'incarnation de la coolitude. Mais c'est ça en fait. ChatGPT aux chiottes. Aux toilettes. D'Escol? Tu veux dire, monsieur, j'aime m'habiller comme pour le carnaval et tout détruire sur mon passage? Bien sûr, qui d'autre? Il était clairement à la recherche des ruines à la Salante. J'imagine qu'il est suffisamment mesquin pour voler dans un musée. Et suffisamment fourbe aussi. C'est une idée intéressante, Luc. Tu peux bien avoir raison. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Je suis d'accord, ce rapport ne nous donne aucun élément vraiment concret. C'est marrant quand même qu'il apparaisse juste après qu'on parle de Descol, lui, hein. Mais dites-moi, Herschel, ne venez-vous pas de dire que la police est en train de mener une enquête sur un vol comme le musée? Seriez-vous en train de suggérer que nous nous y rendions afin de voir par nous-mêmes ce que l'on peut trouver? Précisément. Ça me semble être la meilleure chose à faire. Allons jusqu'à Kensington en bus, marchons jusqu'au musée. Ouais, c'est dur, hein. Cet épisode ne mérite pas les chiottes car on a le mieux, le banger des chiottes par Néo Kurosawa et Lamis, c'est vrai. C'est vrai que le banger des chiottes existe, hein. Le fucking banger des chiottes. Ok Google, bruit de paix, hein. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Bonjour. Demandez-moi ce que vous voulez, je suis un agent très spécial. Spécialiste en tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. D'accord, monsieur. Où voulons-nous aller? Eh ben... à Kensington. Ah, mais quel rustre! Pourquoi ne me laisse-t-il pas entrer dans le musée? Et la liberté de la presse, alors? Quelque chose ne va pas, madame? Ah! Voilà un vrai gentleman. Mais attendez, une seconde, vous ne seriez pas le célèbre archéologue Desmond Sycamore? Auriez-vous la bonté de m'accorder une interview? Ah, je crains que ce ne soit pas possible pour le moment. Excusez-moi si je me montre indiscret, mais... Je viens de vous entendre évoquer un incident qui se serait passé au musée? Oh, je vois le genre. Vous cherchez des informations, c'est ça? Bien, je peux vous dire tout ce que le monde sait, mais la police a le musée et il a dû s'y passer quelque chose de grave. Il y a un scoop à dénicher où je ne m'appelle pas Jeannette. Mais pas moyen d'avoir la bonne information. Je vois. Sans doute la police n'a-t-elle pas encore fini d'examiner les lieux? Et alors? D'habitude, ces agents sont bien plus bavards. Ils sautent sur la moindre occasion de se plaindre de leur travail. Aujourd'hui, même ma source habituelle a refusé de donner les tuyaux tant que je n'aurais pas résolu cette stupide énigme. Je ne vais pas rester à Londres pour toujours. Si je ne trouve pas le scoop de ici, je le chercher ailleurs. Faites d'un zèle admirable pour votre métier. Oh, merci beaucoup. C'est si aimable à vous. Tenez, prenez ça. Ça me fait plaisir de vous donner. L'option World Times est maintenant disponible dans la valise du professeur. Wouh! The World Times!
Nice. Hmm. Je bois de l'eau. L'infatigable journaliste Jeannette P. Pagiste. Oh, c'est marrant, Pagiste. Vous donnez un album. Tu l'icône World Time dans sa valise pour ça pour lire des articles d'été ou votre voyage. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ceci, mon ami, est un album de journaliste. Utilisez-le pour collectionner des articles palpitants que j'écris pendant le voyage. Mais comme je serai toujours sur la route, je ne peux pas vous dire quand le prochain apparaîtra. Alors, gardez l'œil ouvert. Pour qu'elle se prend celle-là? Catastrophe! J'ai laissé mon bien-aimé grosse dans mon esprit en un court instant et maintenant je l'ai perdu. Jusqu'ici j'avais toujours réussi à suivre ses foulées rapides et lestes. Comment ai-je pu laisser l'énigme me distraire de lui? En plus de ça, je ne suis même pas parvenu à trouver une solution à ce problème. Oh la pauvre! Aidons-la! Un homme vient d'acheter un super bouquet de fleurs dans la boutique du premier étage d'un hôtel. Il a prévu de demander sa petite amie en mariage et est naturellement très anxieux. Plutôt que de faire les 100 balles devant l'ascenseur, qu'il devrait le conduire au 25e étage. Il essaie de calculer le temps que celui-ci mettra pour faire parvenir à destination. En effet, si l'ascenseur met 15 secondes du premier au 5e étage, au bout de combien de secondes les portes s'ouvriront-elles devant le 25e? Attends, quoi? Il essaie de calculer le temps que celui-ci mettra pour faire parvenir à sa destination. Donc là, il y a 15. Là, il y a 30. Là, il y a 45. Là, il y a 60. Donc 1 minute 15. Donc ça fait 75. Merde. Attends. À quel étage il est, ce con? Devant l'ascenseur. Ah mais oui, attends. Attends, non? Acheter un super bouquet de fleurs dans la boutique du premier étage d'un hôtel. Attends, c'est peut-être complètement con ce que je veux dire, mais... S'il sait qu'il y a 15 secondes entre le premier et le 5e, c'est qu'il est au 5e du coup. Non. Bah. Nanana. J'ai rien compris. L'histoire de nanana. Prenez comme base le temps nécessaire pour aller du 1 au 5. De combien de fois la distance du premier au 5 est-elle plus grande que celle du 25? Ah, de quoi? Mais il est au premier parce qu'il a acheté son bouquet au premier étage, donc c'est bon. Normalement, il est au 1. Elle est 5 fois plus grande. Je comprends pas. Bah.
Attends. Donc là, il fait... Attends, non, il fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, mais ça marche pas. Maintenant, il fait pas le 1. Il fait 4 étages. Eh, ça me... Oh, hein? Eh, voilà. Combien d'étages sépare le premier du 25e? Attends. Attends. Arrête tout. De 1 à 5, il y a 4. De 1 à 25, il y a 24. D'accord. Qu'est-ce que je fais de cette info? Et donc 4, c'est égal à 15. Donc 24. Quoi? Ah. Attends. Attends, mais je suis con ou quoi? Donc c'est... Attends, ah c'est x6? Pourquoi c'est x6? La logique dépasse, la logique dépasse. Donc attends. Donc là, on fait... Oui, on peut faire 15. Oui, mais parce que du coup, on va être 6 x 4, 24. Donc 15 x 6. Pardon, j'arrive plus à calculer là. 90, mais c'est bizarre. Je trust. Je trust. Ah mais non, mais à chaque fois les maths, hein, c'est toujours ce qui me perd. Hein. 15 secondes mettra 6 fois plus de temps pour monter de 24 étages. En 90 secondes, nanana, ok. Gros cerveau que j'ai. Ah bah oui, bah là, moi j'ai pas gros cerveau là. Oh, c'était si simple. Merci à vous, je vais pouvoir continuer à écrire le nouveau tome de Tout sur Grosski. Ce volume va être épique. Savez-vous qu'il était récemment trouvé acculé par une bande de voyous? Oui. Ils l'ont amèrement regretté, bien sûr. C'est tout de même réoccupant. Je me demande s'il ne faudrait pas de lui, il ne ferait pas une assistante dévouée. Une cabine téléphonique. On a tout pris là, je crois. Allons au musée. C'est qu'il y a une statue qui dort ici, c'est marrant. Trop marrant. Trop drôle. Désolé monsieur, mais le musée est fermé au public en ce moment. Veuillez circuler. Professeur, je vais pas vous laisser passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh mais, qui voilà? Luc Herschel. Quelle surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Papa? Bonjour Clark. Eh bien, c'est mener une enquête au musée, mais il semble fermé. Vous menez l'enquête? Oh, quelle coïncidence. Je trouve que c'est aussi mon cas. Bonjour Dr Triton. C'est bien ça? Vous passez. Juste un instant, monsieur l'agent. Sur quoi est-ce que tu enquêtes, papa? Le conservateur a remarqué quelque chose de bizarre sur les artefacts posés qui ont été récupérés. À moins de les examiner. Ça m'a l'air sérieux. Nous ne voudrions pas te retenir trop longtemps.
Ne t'inquiète pas, Herschel, ça me fait plaisir de vous voir. Et si je vous faisais rentrer, je crois que vous pourriez m'aider. Venez me voir de vous retrouver de ce pourquoi vous êtes venu. Je vous attendrai. Si vous avez des questions, je parlais aux gens de l'intérieur. Je leur dirai que vous êtes avec moi. Let's go, on peut rentrer. Rendez-vous administratif. Mon dieu. Ah, faut que je vous raconte un truc trop drôle. Faut que je vous raconte un truc trop drôle parce que genre l'autre jour, j'ai dû appeler l'URSSAF. J'ai dû me battre avec l'URSSAF parce que genre ça faisait un mois je pouvais plus me connecter. Dès que je me connectais dessus avec France Connect comme d'habitude, ça me demandait genre mon nom de famille et mon numéro de sécu. Et donc bah du coup je prenais mon famille parce que je connais mon famille, je sais comment je m'appelle. Mon numéro de sécu je le connais, je le revérifiais bien sur ma carte de sécu. Et il me disait information erronée. J'étais là, comment ça mon ref? Comment ça mon numéro de sécu est pas bon? Comment ça mon nom de famille n'est pas bon? Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai réessayé plusieurs fois. J'ai essayé de réinitialiser le mot de passe et tout. Bah mist. Littéralement mist enfin. Hilda Mist, enfin je comprends pas. Je tapais mist et puis mon numéro de sécu quoi. Et genre du coup j'ai fini par péter un câble et j'ai appelé l'URSSAF. Et elle m'a expliqué que en fait tous les comptes France Connect ils avaient été supprimés de l'URSSAF. Et que du coup maintenant il fallait qu'on recrée notre espace en ligne. Et j'étais là, mais comment ça, faut que je recrée mon espace? Enfin, pourquoi vous avez supprimé mon compte? Ah ouais, parce que c'est pour des mesures de sécurité, je sais pas quoi. J'étais là, mais wesh alors, comment ça en fait? Comment ça, mon ref? Donc, ils ont supprimé mon compte URSSAF pour que je refasse un. Sans prévenir. J'étais là, mais wesh, on est où en fait? Mais je te jure, l'URSSAF, dans toute sa splendeur, hein, vraiment. C'est vraiment l'administration française. Du coup, voilà, si vous avez un problème de... Si genre votre compte URSSAF ne fonctionne plus, c'est normal. L'URSSAF l'a juste supprimé en fait. Des sous. De sécurité, alors qu'il y a sûrement un random qui a pris la BDD nationale, mais c'est sûr. C'était l'URSSAF sur ton compte. Ouais, je pense que c'est l'URSSAF aussi. Comment un autre vol a-t-il pu avoir lieu? Mais que faisaient les gardiens? Ils n'avaient pas donné un traitement social pourtant. Nous devons renforcer tout le protocole de sécurité. Peut-être qu'il y a eu des fuites concernant les horaires et des relèves ou le plan des rondes. Désolé jeune homme, mais c'est tout à fait impossible. Cette information est strictement confidentielle et hautement protégée. C'est la base de la lutte contre le vol. On vérifie les antécédents de tous les gardiens et nous leur communiquons ce qu'ils doivent faire absolument savoir. Et pourtant, quelque chose a été volé. C'est incompréhensible. Hmm. Vous avez entendu ça? On n'a pas attrapé le voleur, mais on a récupéré les objets volés. C'est tout ce qui compte. C'est une bonne nouvelle. Comment tu t'es trouvé? Bonne question, j'aimerais bien savoir. Je me dis que ça genre alors. Je parie que ça s'est fait sans accroc. Les meilleurs enquêteurs du pays, Scotland Yard, vous savez? La crème de la crème. Mais, vous n'avez pas attrapé le voleur? C'est vrai, mais croyez-moi, ma petite dame, c'est juste une question de temps. Ah, ça ne mène nulle part, il nous faut vraiment des informations plus concrètes. Nous devrions peut-être parler à Clark. Je ne vois pas où est-il parti. Dans cette salle, je crois. J'aimerais bien savoir sur quoi elle travaille. Allons voir. Prototype d'avion. Oh putain. Bah mon cochon. Mhm. Ok, bon. Bah allons-y. Bonjour Clark. Hmm. Alors, quand tu as dit URSSAF et administration française, j'ai eu des frictions à cause de la peur, mais c'est vraiment un...
Je te jure, ça n'a aucun sens. Et tu sais, genre, même pas ils préviennent, même pas ils t'envoient un mail pour dire oupsie, votre compte il a été supprimé parce que vous connectez avec France Connect. Non, rien du tout, rien de tout ça. Rien de tout ça. Je le tombe à pic. Attendez tout ça. Est-ce que c'est. C'est l'un des interfaces retrouvés par la police. Hélas, comme tu le vois, il a été endommagé. C'est regrettable. En effet, c'est une trouvaille archéologique majeure qui mettait une étude détaillée. C'est un objet anachronique, tu sais. Anachro quoi? Cela signifie qu'il ne correspond pas à l'époque à laquelle il remonte. Mais cette technologie était en avance sur son temps. Je vois. Quoi qu'il en soit, le conservateur souhaitait que l'artefact soit restauré au plus vite pour qu'il puisse regagner sa vitrine. Il a remarqué quelque chose d'étrange en le comparant avec les photos du catalogue du musée. Comme je fais partie de l'équipe des fouilles qu'il a découvert, il m'a demandé de l'examiner. Et quelle est ta conclusion? Eh bien, ça c'est déroutant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que certains éléments sont des contrefaçons. Ils ont été mélangés avec d'autres qui sont des originaux. Hein? Et comment? Mais pourquoi? Je vais lire, j'ai à peine de finir d'identifier les éléments qui sont des copies. Tiens, Achille, va par toi-même. C'est toi théorie pour ce genre de choses. Voyons, nous arrivons à la même conclusion. Certainement. C'est comme le système identité numérique qui a arbitrairement supprimé mon compte et veut pas me recréer car ma carte d'identité est expirée. Ah, c'est la merde ça. Hein. C'est trop chiant ça. Hein. C'est trop chiant. La police est parvenue à remettre la main sur un artefact ancien qui avait été dérobé au musée. Hélas, l'objet est endommagé. Alors qu'ils avaient mis l'étendue des dégâts, le conservateur remarque que certains éléments de l'artefact ont été remplacés par des copies. Grâce à une photo, l'artefact prise avant le vol est tiré du catalogue du musée. Nanana. Identifier les éléments authentiques et passer dans les modes pour les protéger. Hmm. Ce serait juste ça? Non, il manque des choses. Hmm. On serait peut-être une carte centralisée, mais grave. Ah, tu sais que déjà avec la carte d'identité, tu peux t'identifier avec la puce de ta carte d'identité maintenant. Avec les nouvelles cartes, tu sais, t'as une petite puce NFC dedans. Et tu peux la mettre en NFC sur ton téléphone pour la. Je sais comment ça s'appelle aussi, c'est France Identité, je crois, un truc comme ça aussi, pareil. Et alors tu peux la connecter en fait dessus. Alors. Je l'ai pas cassé. Je crois que j'ai pas la logique là. J'ai essayé avec les fissures, mais les fissures correspondent pas toutes, donc Clément des caractéristiques qui sont propres. Ils sont faciles. Nanana.
7 sont semblables à des éléments de l'artefact authentique, tel qu'il apparaît sur la... Bah... Moi, je pense que c'est tout faux. Hein. C'est pas tout faux. Attends, calme, calme. Hmm. Parce que là, la fissure, elle est... Attends. Lui, là, par exemple. Si je prends lui, là. Normalement, déjà, il est cassé au milieu, là. Là, il est pas cassé. Donc, c'est pas bon. Lui, là, il est censé être cassé dans le coin, là. Et dans le coin, là. Pas cassé. Lui, là, il est censé avoir une fissure là au milieu. Et un peu cassé dans le coin. Et pas cassé dans le coin. Celui-là. Il a juste une fissure normalement ici. Et il est mangé dans le coin là. Et dans le coin aussi là. Donc c'est pas bon. Ah, l'image elle est en miroir. Je suis trop con, l'image elle est en miroir. C'était si simple. Oh là là, mais mon cerveau, j'ai vu le 2 après, j'ai fait... C'est bizarre, il est à l'envers le 2. Il n'y a que deux éléments authentiques. Le fait que la photo était développée à l'envers. Ah, mais c'est ça. Presque toutes les pièces sont des copies. C'est également ma conclusion, mais c'est difficile à croire. J'aurais préféré que tu me contredises. Il va y avoir une explication. Nous devrions prendre du recul et passer en revue les éléments à notre disposition. Toujours c'est pragmatique, hein, Rachel. Mais tu as raison. Tâchons de tirer ça au clair. Fais-moi quand tu voudras te lancer. Nanana. Trouver tous les faux là. Hmm. De toute façon, faut qu'on aille le voir. Hein. Le voleur est pas malin, effectivement. À propos, Rachel, est-ce que cette personne est bien... Ah, c'est vrai. Vous n'êtes pas rencontré en personne. Pardonnez-moi de ne pas m'être présenté. Plutôt, je suis Desmond Sycamore. Clark Triton. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, professeur Sycamore. Même si cela fait d'étranges circonstances. C'est important. Je souhaite tout autant que vous de voir l'auteur de ce méfait répondre à ses actes. Et nous comptons bien apporter toute l'aide que nous pourrons. Clark, sais-tu quelque chose à propos des autres artefacts volés? Ah. J'ai de la chance, j'ai ici le rapport complet de Scotland Yard. Alors, les 5 artefacts proviennent de 5 sites différents. Mais chacun était enfoui plus profondément que celui qui a été trouvé sur ces sites auparavant. Oh, coucou Tangle. Coucou, bon travail, maman. On peut voir c'est Luc, c'est sûr c'est Luc. Chacun était enfoui plus profondément que tout ce qui a été trouvé sur ces sites auparavant. Tous proviennent de donateurs différents, et tous ont été reconnus comme étant des originaux quand le musée les a reçus. Ils devaient être très anciens s'ils étaient enfouis si profondément. Je suppose que difficile de déterminer leur origine. En effet, nous n'avons plus lié aucun des artefacts à une civilisation connue pour avoir peuplé le lieu de leur découverte. Desmond, pensez-vous à la même chose que moi? Oui, il est plus probable qu'il s'agisse d'une origine aslante. J'ai ma petite idée quant à l'auteur de ces vols. Et vous, Herschel? Bien sûr, c'est Target. Ça ne peut être que Target.
Je suis d'accord, ils ont prouvé qu'ils étaient tout à fait capables de commettre des tels vols. Target? Une organisation secrète extrêmement puissante qui ne s'arrête devant rien dès lors qu'il s'agit d'une civilisation accelente. Je vois, si cette organisation est vraiment puissante, je suppose que le cambriolage d'un musée est à sa portée. Mais la police a décuplé ses mesures de sécurité depuis les premiers vols. Comment les cambriolages ont-ils pu se reproduire? L'information était divulguée qu'aux personnes qui en avaient besoin. Celle concernant les points des rondes. Je ne vois vraiment pas comment un voleur aurait pu s'introduire dans le musée sans se faire remarquer. Et à 5 reprises. Il y a bien une explication pourtant, Rachel. Mais je crois être arrivé à la même triste conclusion. La répétition des vols en est la preuve. La preuve? La preuve de quoi? J'ai même peur de pas vous suivre. Eh bien... Il travaille pour Scotland Yard. Le coupable doit faire partie de Scotland Yard, je vois pas d'autre explication. Si la police est la seule à connaître la plan des rondes, alors le coupable est forcément un policier. C'est exactement ma conclusion. Mais si vous avez raison, ça change tout. Il y a autre chose qui me dérange. Ces contrefaçons, d'où proviennent-elles? Est-il possible que toute l'affaire récupérée soit des faux? Docteur Triton, que ferait-il pour réussir à forger des copies suffisamment fidèles pour tromper les experts du musée? C'est très difficile. En plus du temps, de l'argent, il faut aussi des connaissances archéologiques. D'excellents artisans. Rien de l'organisation ne dispose. Déjà, j'en ai peur. Mais il lui manque le moyen de réporter les artefacts falsifiés au musée sans éveiller les soupçons. À moins que... Non. Ça de l'enquête. Ils ont toujours été faux? Non. Non, ils sont pas faux. Alors attends, non, c'est pas ça. On s'est servi de l'enquête? Ça veut rien dire cette phrase. L'agent dans la salle d'attente ignorait complètement comment l'artefact avait été récupéré. Si l'enquête n'avait été qu'une mascarade, il suffirait de présenter de mener une enquête pendant que les faux sont fabriqués. Puis de les retrouver une fois qu'ils sont prêts. Oui, cela pourrait marcher, à condition que la coupable soit effectivement un membre de la police comme tu l'as suggéré. Vous rendez-vous compte de l'ampleur de ce que ça implique? Un simple agent n'a pas pu accomplir de telles choses. Non, Trump doit être quelqu'un d'important. Target doit avoir des taupes dans les plus hauts rangs de la police. Ah bon? Ah bon? Alors là, ça m'embouche un coin. Maintenant que j'ai l'avatar, j'ai envie de faire des commissions à tous les dessinateurs que j'aime bien, mais ça coûte des sous. Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pas possible. Penser qu'ils aient pu infiltrer nos intuitions à ce point. Le pouvoir de cette organisation doit être effectivement immense. Tout va bien, Docteur Téton? Vous avez quelque chose qui cloche? Non, tout va bien, monsieur l'agent. Merci. Mais j'aimerais continuer à examiner cet artefact si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous en prie, docteur, il est à vous. Enfin, façon de parler. Je vais continuer à fouiller les musées à la recherche d'indices. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. D'accord, merci. Voilà qui est très prudent de votre part. S'il y a bien une tour dans la police, nous ne pouvons pas prendre le risque que les vents de ce que nous avons découvert. En effet, nous n'avons aucune raison de douter les agents ici. Nous ignorons à qui ils pourraient faire leur rapport. Nous devons retourner directement à Scotland Yard. Eh bien, allons-y. D'accord, nous devons identifier la taupe au plus vite. Prenons le bus vers Scotland Yard immédiatement. Je vais me mettre juste dehors du musée. Et sauvegarder. Parce qu'il est 11h. Il est 11h et que il faut que j'aille manger parce qu'après je travaille cet après-midi. Donc on va juste pouvoir se dire au revoir après cet épisode-là. Hop, petite sauvegarde. Tac. On peut dire merci et au revoir à YouTube qui du coup merci beaucoup de continuer de suivre le let's play, c'est très gentil, vous êtes trop choupinou. Love you, kiss kiss. On se retrouve du coup semaine prochaine pour la suite. Pour la suite de Letton. Merci beaucoup. Des bisous YouTube. Merci.